Téléphone intelligent, iPad, voiture électrique. Aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies à Génération Z. On s'exprime. Et avec moi pour en parler, j'ai des invités de marque. On a Nour avec nous, bienvenue à l'émission. Et également Kerlando et Kimberly qui sont avec nous cette saison, bienvenue à l'émission. Et comme intervenant aujourd'hui, on a François Lemay qui était là la saison dernière. Re-bienvenue, Monsieur François Lemay. Merci. Vous êtes coach, conférencier et fondateur de Kaizen Evolution. Tout à fait, exact. Et aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies. La première question que je me demandais, c'était comment la technologie a changé notre vie? Comment est-ce qu'elle a changé la société? On est allé faire un Vox Pop et voici ce que les jeunes nous ont répondu. On devient de plus en plus dépendant de ça, puis on devient des brouillards pour aller chercher l'information ou du stock comme ça. On est plus accro à nos cellulaires, à l'ordi. Ça a changé notre rapport à la connaissance. On a accès à beaucoup plus de connaissances maintenant sur Internet, sur Google. C'est sûr que tu peux plus communiquer avec tout le monde en tout temps, là, fait que c'est bon pour ça. C'est plus facile pour faire des travaux, mettons, d'école, avec des programmes comme AutoCAD, Microsoft, tout, là. Des réponses très intéressantes et on constate que ça a changé la vie de plusieurs personnes. Et vous, chers invités, en quoi la technologie, ça a changé votre vie? Je commence avec toi, Nour. Moi, oui, ça l'a changé. Et puis, je dirais un peu du mauvais bord parce que je passe moins de temps à faire du sport ou avec ma famille. Je suis toujours sur Facebook ou en train de regarder des films ou parler à des amis. Oui, ça va changer ma vie. Donc, ça l'a d'une manière négative, Ouais. mais ça l'a pas changé positivement. Par exemple, je sais pas, moi, tu dois faire des choses plus vite, juste le fait de communiquer plus rapidement avec les gens. Et toi, Kerlando, ça l'a changé ta vie? Pas du tout? En fait, sincèrement, je pense pas que la technologie a changé ma vie comme telle. Okay. Mais par contre, je pense que ça a changé la vie de beaucoup de personnes qui a peur de conduire. Ou admettons, j'ai ma blonde qui s'est fait renverser la dernière fois en voiture. En fait, avec les voitures, les nouvelles voitures maintenant comment dire, qui sait quand un char va les percuter, en fait. Fait que je pense que ça les assure encore plus à prendre leur voiture puis à passer par-dessus leur peur, en fait. Tout à fait. Et toi, Kim, est-ce que ça a changé ta vie, amélioré quelque chose? Ou... Oui, ben moi, c'est les réseaux sociaux, les voitures, toutes, mais moi, c'est plus côté hôpital. Je trouve que ça a vraiment amélioré. Sinon, je serais comme plus ici parce que les technologies sont vraiment améliorées côté fine pointe. Tu peux sauver des petits bébés. Pour moi, c'est vraiment côté hôpital. Là. Tout ce qui est technologie, ça a vraiment aidé. Sinon, beaucoup que j'ai connus seraient encore morts sinon. C'est ça, puis surtout au niveau médical, ça a progressé. Il y a plusieurs maladies qu'on peut traiter différemment qu'avant. Et par exemple, le cancer, on n'a pas trouvé le remède idéal, mais on est capable, avec des chimiothérapies et d'autres procédés, de rendre ça moins catastrophique, si on peut dire, par exemple, le cancer. Et vous, Monsieur François Lemay, en quoi ça a changé votre vie, ça a changé la société en tant que Tout à fait. Mais moi, personnellement, c'est sûr que ça a amélioré la mienne, plus efficace, plus de liberté. Hein? On pense au iPhone, iPad, tout ce petit tralala, les GPS, je donne la formation en ligne, les webinaires, ça change la façon de faire les choses. Donc, pour moi, je pense que c'est un avantage, c'est certain, mais il y a toujours un inconvénient et des avantages. Puis, effectivement, la technologie, elle transporte ses inconvénients aussi. Tout à fait. Savez-vous qu'il y a environ, selon Statistique Canada, il y a 66% des Québécois qui ont un cellulaire. C'était une augmentation de 10%
par rapport à 10 années précédentes. Donc, on voit qu'il y a une constante évolution, que les gens ont plus de cellulaires. Il y a également aussi 77,1% des Québécois qui sont sur Internet. Donc, trouvez-vous que c'est un meilleur moyen, si je peux dire, de communiquer aussi? Parce qu'on parle de technologie, mais je pense que la communication, c'est un grand parallèle. Ça a beaucoup changé. Par exemple, les micros qu'on porte en ce moment, c'est des micros presque sans fil qu'on a aujourd'hui. Avant, c'était des grosses machines, si on peut dire. Donc, ça a beaucoup amélioré côté communication. Je voulais savoir votre point de vue là-dessus. Bien, ça a amélioré peut-être la rapidité de communication, mais la qualité. Bien, le micro, probablement, a une bonne qualité, mais je parle de, si on prend Facebook, toutes ces choses-là, message texte. Oui. La qualité n'est pas nécessairement là. Il n'y a pas d'énergie qui passe au travers de ça nécessairement. Puis, c'est là le côté négatif, en fait. C'est qu'au lieu d'appeler quelqu'un, au lieu de vraiment de le rencontrer, on va envoyer un petit message texte, un petit courriel. Donc, il n'y a pas l'émotion attachée derrière, il n'y a pas le sentiment d'appartenance, un petit peu moins. C'est ça. Mais par exemple, je veux en venir avec la communication, les cellulaires. Oui. C'est sûr que là, presque tout le monde a un cellulaire, mais est-ce que vous considérez que c'est essentiel, tout le monde doit avoir un cellulaire en Amérique du Nord, ou on peut très bien facilement vivre sans cellulaire? Je sais que vous en avez un, mais est-ce que quelqu'un d'autre qui n'a pas devrait automatiquement en avoir un? Je pense que c'est le choix à chaque personne. Si la personne pense qu'elle n'a pas besoin de cellulaire, je pense à toi, je pense que tu n'as pas de cellulaire. Ouais. Effectivement. C'est ça, Carlando, tu m'avais dit avant de débuter l'émission que tu n'avais pas de cellulaire. En fait, j'ai pas de cellulaire comme tel, mais des fois, j'ai ma blonde qui a un cellulaire, fait qu'on l'appelle par elle-même. Puis quand je dépose des CV, admettons, fait que il y a son cellulaire qui est dans mon CV, fait qu'on l'appelle. Puis on appelle chez moi, puis on me laisse des messages. Puis je trouve que c'est mieux comme ça. Intelligent, il paye pas. Ouais, je paye. C'est ça. Exactement. Tout à fait, mais tu n'as pas une pression, par exemple, de tes amis ou de ton entourage? Ouais, il faut dire que Ouais, en fait, oui, il y en a beaucoup de pression, mais je pense que ça dépend vraiment de comment la personne veut vivre sa vie comme telle. Moi, je préfère ne pas avoir de cellulaire pour pouvoir voir tout autour de moi. En fait, je pense que les gens, ils sont tellement absorbés par leur téléphone cellulaire qu'ils voient rien qui se passe autour d'eux. Fait que moi, je préfère ça. Je sais pas que si plus tard, je vais en avoir. Si je travaille, si je dirige une entreprise, il va falloir que j'en ai un. Mais pour l'instant, je vais bien comme ça. Tout à fait. Et toi, Nour, est-ce que tu as un cellulaire? Oui, j'en ai un. Et je veux dire, est-ce que c'était par la pression des autres autour de toi que tu as décidé d'en avoir un, ou c'est parce que tu étais, je sais pas moi, émerveillé de ce que toutes les cellulaires, la fonctionnalité que pouvaient avoir les cellulaires? Ben, disons que oui, il y a la pression de l'entourage. Je veux dire, quand tu vois que tous tes amis ont un cellulaire, tu te dis, faudrait peut-être que j'en ai un moi aussi. Puis en même temps, ben, c'est vraiment pour communiquer, puis... Oui, tout à fait. Mais nous autres, on est jeunes. Vous aussi, M. Lemay, vous êtes jeune, mais vous avez connu les anciens téléphones. Quelle est la différence entre les téléphones des années 90 et d'aujourd'hui, vu qu'on parle de cellulaire? L'évolution, comment ça a changé la manière de communiquer avec les gens? Premièrement, ça me fait sourire. C'est la première fois qu'on me retourne, moi, dans le temps, dans ton temps, comment c'était. Ouais. En fait, moi, je me rappelle quand j'étais toute jeune, il y avait des téléphones à roulettes. Mais j'ai pas vraiment beaucoup utilisé ça. C'est sûr, ça a totalement... Je suis entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans. C'est sûr, ça a totalement changé. Au départ, les premiers qui avaient un cellulaire, ils étaient mal vus. On ne savait pas ce qu'ils faisaient réellement dans la vie. Là, puis, donc, ça a complètement changé. Aujourd'hui, tout le monde en a. C'est un must. Et puis, on le change régulièrement pour toujours avoir la nouvelle version. Mais c'est différent à chaque personne. Non, mais c'est ça. Puis en plus, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est rendu avec des téléphones intelligents. Ouais. On peut avoir un GPS, on peut aller sur Facebook. Tout à fait. Il y a aussi une statistique selon le Huffington Post qu'il y a 2 personnes sur 5 qui utilisent leur téléphone pour d'autres fonctionnalités, que ce soit des prélèvements bancaires, que ce soit juste pour faire une réservation au restaurant. Donc, en gros, ça a amélioré, si on peut dire, toutes les fonctionnalités que ça peut avoir, mais aussi, il y a des récentes études qui disent que avoir un cellulaire, c'est pas bon. Par exemple, ça peut donner le cancer, parler trop longtemps à cause d'ondes. Donc, est-ce qu'il faudrait justement limiter l'utilisation de ces outils technologiques qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait limiter ça, pensez-vous? Ouais, je pense. Sincèrement, je pense que oui. Comme je l'ai dit tantôt,
pas seulement à cause du cancer comme tel, vu que les gens sont tellement absorbés par leur téléphone qu'ils voient plus ce qui se passe autour d'eux, en fait. Je pense que si on déposait nos cellulaires pendant une journée, je pense qu'il devrait y avoir une journée même pour ça. Je pense qu'il devrait y avoir une journée où, même pour ça, qu'on dépose nos cellulaires, puis qu'on se parle entre nous, puis qu'on se donne des rendez-vous, on va se voir au parc, admettons. Je pense que ça doit commencer aussi par les jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont l'avenir. Fait que si les jeunes ne le font pas, il va y avoir personne qui va le faire. Tout à fait. Et ça, on remarque qu'on parle beaucoup de cellulaire, mais il y a déjà eu des études pour faire un cœur artificiel pour les gens qui voulaient une transplantation. Et premier cœur artificiel qui a été fait à Paris, il a été implanté le 18 décembre 2013. Donc, c'est un petit cœur qui pèse environ 860 grammes et ça sert à justement... permettre la vie des gens. Mais est-ce qu'au niveau médical, justement, il y a des progrès à faire ou vous trouvez que... Il va toujours avoir des progrès. Quand on compare à avant, c'est vraiment mieux parce que un cancer, ça pouvait pas... tu vivais pas, là, mais il peut toujours améliorer des progrès, sortir des nouvelles machines, justement, pour des maladies qu'on connaît encore moins. Fait que c'est encore à développer, là. Ça, c'est mon point de vue. C'est sûr qu'il y en a peut-être pas, mais côté médical, je crois vraiment que ça peut toujours être développé pour être encore meilleur. Là. Mais par exemple, si jamais, je pose la question à vous quatre, si jamais vous avez une transplantation pour un cœur et qu'il n'y a aucun donneur et qu'on fait appel à un cœur artificiel, est-ce que vous accepteriez ça? Moi, je pense que oui. Hein? Oui. Mais c'était la chance, c'est ça. C'est l'option. Oui. Ouais. Et toi, Carlando, tu as l'air négatif par rapport à ça. En fait, je suis pas négatif par rapport à ça. Moi, c'est juste le côté technologie de téléphone, en fait. C'est juste ça qui m'embête un peu. Mais concernant en technologie avec les hôpitaux et tout ça, je trouve ça génial, moi, pour de vrai. Je trouve que ça devrait s'améliorer encore plus. Je pense que les gouvernements aussi devraient dépenser plus d'argent dans ce côté-là, à la place de Facebook ou tout ça. C'est sûr que le gouvernement a un rôle là-dessus, mais ce n'est pas nécessairement lui qui crée les technologies, ce sont les ingénieurs, ce sont les entrepreneurs. Donc, c'est plus, oui, le gouvernement a un rapport là-dedans parce qu'il doit justement donner des fonds, investir là-dedans, mettre beaucoup d'énergie là-dessus, mais on constate que ça avance très rapidement. Et justement, ma deuxième question, c'est est-ce que la technologie avance trop rapidement? C'est ce que je me demande et je suis allé poser la question à des jeunes cégepiens. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Non, pas trop rapidement, mais d'une mauvaise façon, dans les mauvais buts. Ça l'augmente jamais trop vite. Je veux dire, pourquoi on ralentirait aussi, là? Ça serait un peu... Faut juste apprendre à bien les utiliser, justement, puis à savoir discerner qu'est-ce qui est bon, puis faire une bonne utilisation de la technologie, là. Ça dépend des domaines. Peut-être ça, oui, là, ça avance trop rapidement. C'est ça, ça fait que, dans le fond, le monde ne sont pas capables de dealer avec ça. Ils restent juste dans leur bulle, justement, devant leur petit téléphone. Des réponses quand même semblables, mais très intéressantes. Et vous, est-ce que vous pensez que la technologie avance trop rapidement? On a dit au début que, par exemple, il faudrait avoir une journée qu'on laisse notre cellulaire. Mais est-ce que vous trouvez qu'il faudrait ralentir les progrès technologiques ou c'est correct si ça avance vite comme ça, M. Lemay? Faut pas ralentir. Moi, je suis un fan de la technologie, de l'évolution. Mais en fait, il faut apprendre à se contrôler par rapport à l'évolution. C'est ça qu'on perd le contrôle, on veut tout, puis on partage plein de choses. Puis après ça, on dit on devrait pas faire ça. Mais la réalité, c'est que c'est un passage obligé, là. Hein? La technologie fait partie de nos vies maintenant. Il faut être capable de surfer avec ça. Puis non, ça évolue pas trop vite, selon moi. Mais par exemple... je vais dire les iPhones. iPhone 4, iPhone 5, 5S, 5C, je ne sais plus. Ça change à tous les 6 mois ou presque 1 an. Merveilleux. Vous trouvez pas que ça va trop vite? T'as pas hâte au prochain iPhone, toi? C'est sûr, j'ai hâte, mais j'ai pas d'iPhone tout court. Mais pareil, je considère personnellement que ça avance trop vite. Aux 6 mois, aux 8 mois, à chaque année, de changer le téléphone, je trouve que c'est un peu exagéré. J'ai un Nexus 4 qui me dure depuis plusieurs mois. Et quand j'étais allé au Best Buy, on a essayé de me vendre le Nexus 5 qui venait de sortir, mais je ne le voulais pas parce que je suis très confortable avec le mien. Donc pourquoi changer? Pourquoi ça avance si rapidement que ça? Mais la réalité, c'est que c'est pas parce qu'ils nous l'offrent qu'on est obligé de changer.
c'est nous qui n'avons pas le contrôle puis qu'on est addict puis qu'on peut changer. Mais vous ne trouvez pas qu'on a la pression, par exemple, dans les publicités de Apple ou de Android, toutes les pubs qu'on voit à la télé, vous ressentez pas cette pression, vous? Ouais, j'avoue que c'est très tentant à chaque publicité. C'est vraiment tentant, en fait. Non, c'est ça. Moi, j'étudie en cinéma. Fait que à chaque fois qu'il y a un MacBook Pro qui sort ou un iMac qui sort, c'est vraiment comme je suis éliminé, genre j'étais comme oh mon Dieu, je veux l'avoir, je dois faire mes montages, les rendus vont être faits plus vite puis tout ça. Non mais sincèrement, juste une question comme ça, qui a pas hâte de savoir s'il n'y a pas d'autres planètes? Qui a pas hâte de savoir ça? C'est que la technologie avance très vite, on est humain, on évolue. Moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'on évolue très vite, puis je sais pas pourquoi, mais bon. Mais ça vous cause pas problème que ça avance si rapidement que ça? Non, ça me cause pas de problème. Non, vraiment pas. Donc vous êtes confortable avec ça, là, je suis si je peux bien confortable comprendre. avec ça. Toi, non, ça te dérange pas à chaque fois qu'il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui sort, par exemple, je sais pas, moi, telle chose a été créée, puis la version 2 a été créée 6 mois après, mais tu as déjà acheté la version 1. Tu trouves que ça te dérange pas que ça avance si rapidement que ça? Bien, comme vous l'avez dit tantôt, il y a vraiment la pression. Ils essaient toujours de trouver ce qui va nous chercher pour qu'on le veuille, qu'on l'achète. Mais ça avance, moi, je dis que ça avance rapidement et des fois, ça fait peur parce que on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Mais selon vous, là, par exemple, justement, parce que on a parlé du gouvernement qui a quand même un rôle important, est-ce que le gouvernement devrait dire aux entreprises, OK, arrêtez de tout le temps sortir des nouvelles choses tout le temps. C'est comme, prenez votre temps, quand vous allez créer quelque chose, ça va être bon et ça va être bon pour 2, 3, 5 ans. Est-ce que vous considérez que le gouvernement devrait justement avoir, donner cette pression aux entreprises de plus ralentir le pas? Personnellement, pas du tout. Ben, moi, c'est l'économie. Ben moi, sincèrement, je trouve que le gouvernement devrait le faire. Ah ouais? Puis il devrait vraiment pousser pour que les autres personnes, comme les compagnies de pétrole, pour qu'ils puissent engager d'autres, en fait, des techniciens, des gens qui sont vraiment spécialisés dans des domaines pour créer des machines à la place, vraiment nouvelles technologies, pour pouvoir enlever la pollution et tout ça. Je pense que les gens devraient se concentrer un peu plus là-dessus. Avec la technologie, vu que la technologie évolue beaucoup, fait que je pense qu'ils devraient travailler beaucoup là-dessus. Mais ils travaillent moins là-dessus, ils travaillent plus là-dessus sur des téléphones portables, sur des ordinateurs, mais je pense qu'ils devraient travailler plus là-dessus. Dans le fond, doser. Exact. Et tu as parlé de pétrole, on remarque qu'il y a des voitures électriques maintenant qui existent. Le tout début des voitures électriques ne pouvaient même pas conduire sur l'autoroute parce qu'elles n'étaient pas assez vite. Mais aujourd'hui, avec le progrès de la technologie qui avance tellement rapidement, est-ce que vous achèterez une voiture électrique aujourd'hui en 2014? Oui, je m'en achèterais un. Malgré que ça coûte beaucoup plus cher et que... Oui, je m'en achèterais un. Je me dirais juste qu'il va juste avoir moins de pollution, c'est tout. Tout à fait. Kim aussi? Ben, je sais pas. Je me dirais que peut-être il va sortir encore meilleur. Est-ce que tu dois plus attendre? C'est peut-être pas encore prêt. À mon avis, j'attendrais. Oui, pour OK, l'environnement, c'est meilleur, mais je crois que j'attendrais. Oui. Je serais pas prête tout de suite. Non, je comprends tout à fait parce qu'il y a plein on n'est pas encore sûr à 100% si les voitures électriques sont bonnes à long terme. À court terme, il y a des très bons effets, très bons avantages, dis-je, mais à long terme, on ne sait pas. Et justement, l'évolution de toutes ces technologies-là, ça m'a fait penser à Steve Jobs, ce qu'il a réussi à faire avec Apple. Et justement, je vais vous montrer un lien de l'évolution d'Apple entre 1976 et 2008. On regarde ça à l'instant.
Toute une évolution qu'a connue Apple ces dernières décennies. La question que je me pose maintenant, c'est quelle est la meilleure invention du 21e siècle? On regarde les réponses de notre VoxPop. La médecine nucléaire puis toutes les radiographies, je trouve que ça a vraiment évolué puis ça permet de détecter des maladies vraiment plus tôt. Là. Les téléphones intelligents. L'iPhone. iPhone. L'ordinateur. Le téléphone, cellulaire. J'ai entendu parler, il y a des nouveaux robots médicaux qui vont faire... Les médecins ils vont mimer un peu dans l'opération. Puis dans le fond, c'est un robot qui va faire l'opération à sa place. Le Wi-Fi, surtout. Mes déplacements, c'est déjà Wi-Fi. Je vais à McDonald's pour le Wi-Fi. Mais à l'école pour le Wi-Fi. Chez moi pour le Wi-Fi, sinon, pas de Wi-Fi. Bon, on constate que plusieurs pensent que c'est le iPhone la meilleure invention. Et vous, est-ce que c'est le iPhone la meilleure invention du 21e siècle? On va regarder. Je pose la question à vous parce que... Ben, je pense que oui. Hein? 21e siècle, c'est l'Internet, c'était dans le siècle d'avant. Oui, c'est ça. Donc, Internet, ça compte pas. C'est sûr que c'était l'Internet dans l'autre siècle. Je sais pas. Je pense que probablement iPhone ou Facebook, c'est dans les quelles années que c'est venu ça? Facebook, ça fait 10 ans. OK, c'est dans le 21e siècle. Tout à fait. Ben, je pense que c'est Facebook parce que ça a réussi à connecter plusieurs personnes, un partage d'informations ultra rapide, donc une évolution de la nature humaine ultra rapide, différente mais rapide. Fait que pour moi, c'est Facebook. Et toi, Kim, est-ce que c'est Facebook, iPhone? Ben, les deux. Mais tu sais, je veux dire, de toute façon, sur iPhone, tu peux aller sur Facebook. Fait que, tu sais, les deux, c'est vraiment ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux communiquer, c'est ça, tu peux tout faire avec ça. Tu peux parler avec tout le monde. Tu te lèves le matin, tu as toutes les informations. Tout le monde fait juste parler de ça. Tu vois quelque chose qui se passe, ben ça se retrouve sur Facebook. Ben, je veux dire... on va s'en acheter un. Non, mais je veux dire, est-ce que... Oui, ça a changé beaucoup de choses dans notre société, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure invention au monde? On voit dans les années 1800-1900 des gens qui ont reçu des prix Nobel pour une invention qui a vraiment changé le monde. Mais est-ce que Facebook, à part communiquer, je pense pas que ça a sauvé des vies ou... Je pense pas. Trouvez-vous vraiment que ça... Je pense que ça a changé le monde. Il y a des gens qui ont gagné le prix Nobel et qu'on ne le sait même pas. Aujourd'hui, ceux qui gagnent un prix Nobel, tout le monde le sait parce qu'à cause de Facebook, c'est propagé. Donc, il y a la corruption, plusieurs choses qui émergent à cause de Facebook parce que c'est la liberté d'expression. Il y a des côtés négatifs, mais il y a beaucoup de côtés positifs. Là. Et toi, Carlando, quelle est la meilleure invention selon toi? En fait, sincèrement, j'ai des amis qui ont Apple, iPhone en fait. Puis j'ai d'autres qui ont des Android, on peut dire. Ouais. Toutes les sortes d'Android, il y en a beaucoup. Puis ils me disent tout le temps que les appareils iPhone, ils bug beaucoup moins que les appareils Android en fait. Les Android, c'est faux, j'en ai un Android, mais non. non, mais ça dépend. Tiens-les dans tes mains. Un 5S, c'est bon. Ouais, mais sincèrement, je pense que c'est Facebook. Même si présentement, j'ai plus de Facebook. Okay. Facebook m'a permis de communiquer avec mes amis que j'avais en Haïti. Vu que ça fait à peu près 4 ans que je suis ici, j'avais pu communiquer avec eux. Mais à un moment donné, j'ai trouvé ça pas mal démotivant, en fait, déprimant Facebook. Fait que j'ai décidé de mettre ça de côté. J'ai désactivé. En fait, donc, selon toi, c'est la meilleure invention? Ouais, c'est la meilleure invention, mais ça dépend de la façon que les gens l'utilisent comme telle. Ça dépend des amis que tu as sur ton Facebook. Les amis que tu as sur ton Facebook va comment je pourrais dire ça? Influencer ton humeur, exactement. Fait que si tu as Facebook, c'est soit que tu l'effaces ou tu changes tes amis sur Facebook. Puis si tu veux pas avoir de problème, tu l'effaces. Tu n'effaces pas tes amis. Un très bon truc, je pense que je devrais t'engager comme pro du Facebook. Et toi, Nour, quelle est, selon toi, la meilleure invention qui existe depuis 2000? Moi, je dirais l'iPhone. iPhone, pourquoi? Oui. Parce que, comme vous dites qu'il y a Facebook, mais Facebook est dans l'iPhone aussi. Fait que, aussi, je veux dire, on peut prendre des photos, des vidéos. C'est rendu même qu'il y en a qui réalisent des films avec un iPhone. Je veux dire, on communique, on peut communiquer. Je peux parler à ma famille au Maroc gratuitement sur Skype ou Viber. Puis c'est vraiment... Moi, je dis que c'est l'iPhone.
Mais je veux dire, vos réponses sont très bonnes. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, sauf que ça a vraiment un rapport avec les médias sociaux et le moyen de communiquer. Mais selon vous, dans un autre domaine, il n'y aurait pas une invention selon vous, qui a marqué le 21e siècle jusqu'à présent? Bien, tout ce qui peut être relié à les hôpitaux, à mon avis. Mais je connais pas vraiment la technologie qui a vraiment sorti en 2000 tout, mais je sais qu'il y a vraiment des meilleures technologies, puis ça, c'est vraiment bon, là, parce que je sais pas si c'est vraiment vers 2000 ou 2002, il y a une technologie pour justement les nouveau-nés qui est sortie pour pouvoir les opérer parce que c'est plus difficile, ils sont tellement petits, puis c'est vraiment pour les bébés qui sont prématurés. Okay. Fait qu'à mon avis, peut-être ça, c'est une bonne technologie que peut-être la meilleure même. Il y a aussi le Wi-Fi. Je ne sais pas si c'est en quelle année c'est sorti, mais ça l'a propulsé aussi le iPhone et Facebook et même dans les hôpitaux. Et puis, il faut certainement pas oublier les voitures électriques. Hein. Ouais, le retour des voitures électriques. Tout à fait. Fait que, même si ça coûte cher, sincèrement, je pense que à long terme, ça va nous être utile parce que au fur et à mesure, il y a le réchauffement climatique, puis les gens, ils font juste rester sur leur iPhone, désolé, ou leur Facebook, mais ils y pensent pas. La voiture électrique, ça coûte cher, c'est sûr. Mais si plus de personnes l'achètent, c'est sûr que ça va coûter moins cher. Tout à fait, mais je pense pas qu'on est rendu là. D'après moi, corrigez-moi si je me trompe, mais tant qu'il y aura du pétrole sur la planète Terre, les gens vont continuer à acheter des voitures à essence, si je peux me permettre l'expression. Ouais, mais le pétrole, ça coûte extrêmement cher. Hein. Tout à fait, mais ça coûte encore plus cher acheter une voiture électrique dès le départ. Je pense pas qu'il n'y ait de voitures en bas de 40-50 000, à moins peut-être les voitures économiques comme la Volt de Chevrolet, je pense, mais quand même, elle est autour des 30 000, si je me trompe pas. Tandis qu'aujourd'hui, on peut s'acheter des voitures, par exemple des Honda Civic à 2000 $. Il y a quand même une grande différence, n'est-ce pas? J'ai lu cette semaine un article qu'en 1991, un iPhone aurait coûté 3 500 000 $ à produire un seul iPhone. Donc ça veut dire que plus on en fait, plus que la technologie évolue, moins ça coûte cher. Exactement ce que je viens de dire. C'est la même chose avec les véhicules électriques. Exactement, c'est que les gens, ils ont une mentalité, dès que ça coûte cher, je l'achète pas. Dès que c'est en solde, je l'achète, c'est pas bon. C'est pas bon. Sérieusement, moi, j'ai acheté quelque chose en solde. Je veux pas critiquer ce que je vais dire, chez Maxi. Puis c'est expiré 2 jours avant l'heure. Non, ça n'a pas le droit d'expirer 2 jours avant l'heure. C'était vraiment pas mangeable 2 jours avant la date d'expiration. Non, c'est ça. Dès que c'est en solde, les gens achètent. Mais je les conseille pas. En même temps, il y a beaucoup de personnes qui exagèrent sur les dates d'expiration parce que, par exemple, il y a plusieurs docteurs qui disent que, par exemple, un yogourt ça dit que c'est expiré. Par exemple, on peut le manger de 5 à 6 jours après la date d'expiration. Il n'y a aucun danger. Donc, je pense qu'il y a plus une pression d'acheter tout le temps le nouveau. Et quand c'est un petit peu passé date, quand c'est un peu, justement, expiré, si on peut dire, on oublie ça puis on passe au suivant. Mais considérez pas que, justement... C'est pour nous faire acheter. C'est ça. C'est la technologie... C'est beaucoup en parallèle avec la société de consommation et d'économie. Donc, vous ne trouvez pas que, justement, ça devrait plus être différent, par exemple, l'approche pour l'avancement de la technologie? En fait, moi, je pense que les gens devraient arrêter de consommer d'autres affaires puis consommer des voitures électriques. On doit être responsable. Je pense que tu vas être le prochain porte-parole des voitures électriques. Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi pas? Je vous remercie beaucoup à Nour, Kerlando, Kimberly et M. François Lemay d'assister à l'émission d'aujourd'hui. Et je vais conclure l'émission avec la question de la semaine qui est... C'est la même question en fait que je vous pose à vous. Quelle est la meilleure invention du 21e siècle? Je vous invite à répondre sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Donc, pour ceux qui sont amateurs de Facebook, qui disent que c'est la meilleure technologie du 21e siècle, likez, aimez notre page sur Facebook et vous pouvez répondre à notre question, ainsi que suivre nos émissions qui sont disponibles en ligne également. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle fin de journée et à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye.